Bonjour à tout le monde, je vous l'avais annoncé, vous m'avez dit quand c'est qui revient, quand c'est qui revient, quand c'est qui revient, alors il est là, notre curé enragé, notre chanoine Drillon est là avec le sourire, en pleine forme je l'espère, monsieur le chanoine, comment allez-vous? Mais ça va, ça va, ça va, ça va. Il y a beaucoup de travail en ce moment, mais ça va. Magnifique. Bon, Eh oui, mais oui. la volonté est toujours là, Ah l'énergie oui, malgré tout est toujours là, et ben c'est le principal. Donc voilà. aujourd'hui, on a des questions qui ont été posées par l'intermédiaire de la chaîne et on avait d'ores et déjà discuté ensemble pour pouvoir aborder des sujets aujourd'hui, peut-être dont l'Église ne s'empare pas assez et parfois des personnes le déplorent. Notamment l'aspect de cette nouvelle loi, alors je crois qu'elle s'appelle toujours loi de fraternité, en tout cas basée sur la fraternité, comme quoi on arrive bien à tordre les mots quand on le souhaite. Et ici, aujourd'hui, on voit que cette loi sur l'euthanasie active est en train de gagner du terrain. Alors j'entends beaucoup de personnes qui s'en indignent. Comment aujourd'hui, non seulement vous voyez cette loi, et comment est-ce qu'on peut, nous, intervenir ou motiver les personnes d'intervenir par rapport à cette mise en application qui est, semble-t-il, imminente. Alors, il y a deux prémices, en quelque sorte, que je voudrais exprimer. La première chose, c'est que finalement, cette loi repose sur la magie des mots. C'est-à-dire, j'avais fait une émission, Curé enragé, sur la manipulation des masses. Et dans la manipulation des masses, je parlais justement de la magie des mots. Fraternité, dignité de la personne, etc., etc. Ce sont de jolis mots et qui sont totalement mensongers et déconnectés de la réalité que l'on veut légaliser. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en France, tout au moins, la question de l'euthanasie active, de l'aide au suicide, et puis voilà, et puis finalement de choisir les petits vieux qu'on va piquer et ceux qu'on va pas piquer, tout cela est l'œuvre de la franc-maçonnerie. En France, c'est clair, net et précis. Bon, et dans la franc-maçonnerie, tout particulièrement, peut-être pas toutes les loges maçonniques, mais dans la franc-maçonnerie, le Grand Orient, qui a ça comme but, en quelque sorte, à atteindre cette euthanasie complète, et qui finalement presque se découvre, puisque un des médecins qui a promu ce projet de loi, etc., a bien dit nous mettons un pied dans la porte. Autrement dit, cette loi, elle est faite pour être étendue aux personnes handicapées et être étendue aux personnes finalement qui ne le demandent pas, quoi. Particulièrement tous ceux qui n'ont pas leur tête à ce moment-là, tous ceux qui sont en déprime, parce que les médecins vous expliquent que quand on apprend qu'on a un cancer, on a une dépression. Donc, est-ce que la demande de la comment dire, de l'euthanasie va être vraiment un acte de liberté? Quand on est déprimé, on ne voit plus les choses comme on devrait les voir. Et puis, je rajoute un troisième facteur qui est l'argent, le fric, le flouze, comment vous dire, Ramon, voilà, exactement. Et il faut bien dire que de la part de nos dirigeants, tout au moins en France, hein, moi je parle de la France parce que je la connais, c'est beaucoup une question d'argent. Alors là-dessus, on maquille les choses. Alors on les a maquillées au Parlement français en faisant voter deux lois. Une loi sur l'accompagnement de fin de vie, en particulier avec ce qu'on appelle les soins palliatifs. Lesquels soins palliatifs, normalement, ne sont pas faits pour faire mourir les gens. Les soins palliatifs, c'est fait pour accompagner le malade et accompagner les familles, et particulièrement dans les familles, les aidants, c'est-à-dire ceux qui ont la charge de garder le malade. Et alors, dans cette loi-là, on vous dit, ah, les soins palliatifs, c'est merveilleux, etc.
Oui, mais on oublie de dire que, grosso modo, 20% des gens en France et à peu près une bonne vingtaine de départements en France n'ont pas d'unité de soins palliatifs et qu'il n'y a aucun crédit qui est alloué à cela. Donc, il y a déjà ce mensonge-là. Alors, on fait voter cette loi-là et en même temps, à côté, on fait voter une loi qui n'est donc pas terminée hein, d'être votée, et surtout d'être appliquée, etc. Et laquelle loi vide de son contenu la loi sur les soins palliatifs, puisque on va dire ah bah oui mais on peut piquer les gens que ce soit avec leur consentement et puis mais on aimerait bien aussi que ce soit pas avec leur consentement pour les personnes handicapées, c'est exactement du nazisme, c'est du nazisme à l'état pur. Bon, et puis on va dire oui, et puis on va étendre ça aussi aux gens qui sont en phase terminale, enfin, etc., 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 etc. Donc, je veux dire par là que il y a ces deux lois, une pour endormir les consciences avec les soins palliatifs, et l'autre pour vider la première loi de tout en disant on n'a pas l'argent et puis en plus de toute façon on peut piquer qui on veut comme on veut quand on veut, grosso modo ça va être ça hein, en gros ça va être ça, Mm. sachant que et c'est là le point à mon avis fondamental et c'est là où il y a un renversement de civilisation dans le sens où on part du principe que un malade qui demande la mort, bon, parce qu'il souffre trop, eh bien, demande la mort, pointe à la ligne. Or, on s'aperçoit qu'au moins 80%, à ce que j'ai entendu des statistiques que l'on peut faire de la part des médecins, 80% des gens qui demandent la mort mais qui ensuite ont un entourage avec quelqu'un qui leur tient la main, avec quelqu'un qui fait des bisous, avec quelqu'un qui encourage, avec quelqu'un qui fait rire, avec quelqu'un qui, etc. Dans ce cas-là, ils reviennent sur leur décision et ne demandent plus la mort. Autrement dit, pour l'instant, on fait croire aux gens qu'il faut faire une loi pour l'aide à mourir, alors qu'en fait, ça n'est pas l'aide à mourir qui est nécessaire, c'est l'aide à vivre qui est nécessaire. Et dans ce cas-là, le fait de trouver les moyens d'entourer quelqu'un qui est très malade et qui souffre, eh bien, évite que cette personne demande la mort. La mort demandée, c'est en fait un cri d'alarme, je suis tout seul, tout le monde s'en fout. Et puis, par cette loi-là, eh bien, le malade va se dire, ah, je coûte cher à la société. Donc, moi, je ne veux pas coûter cher à la société, je ne veux pas embêter mes proches, je ne veux pas être un poids pour mes proches, et donc, je fous le camp. Donc, je demande le suicide, je demande à ce qu'on m'achève. Voilà. Donc, il y a là une quantité de mensonges incroyables, si vous voulez. Et en fait, c'est très révélateur de ce qu'on a vu avec le Covid et de ce qu'on voit maintenant, à savoir des médias mainstream, comme on dit, c'est-à-dire les grands médias, qui ne font que manipuler le mensonge. Sachant que eh ben, les autres médias, autrement dit les médias alternatifs, le vôtre comme le mien, comme TV Liberté en France, comme je ne sais quoi, eh bien tous ces médias-là, on essaye de les faire taire. On essaye de les faire taire. On a supprimé, par exemple, et censuré une des chaînes de télévision françaises qui avait une audience très, très bonne, tout ça parce qu'elle était politiquement incorrecte. Mhm. Donc, pour en revenir au cœur de notre problème, il y a vraiment, vraiment, je dirais, il y a un maquillage de la réalité et un maquillage par les mots. Si vous regardez bien, notre cher président de la République, qui a quand même normalement comment dire, la capacité de proposer des lois ou de proposer d'autres, etc., etc., et n'a jamais parlé d'euthanasie. Ah non, c'est une loi d'aide à mourir.
comme si il fallait pas faire plutôt une loi d'aide à vivre. Bon. Mhm. Euh, donc, si vous voulez, finalement, on maquille tout ça par des mots, alors que c'est véritablement des cas d'euthanasie, donc d'homicide volontaire. D'homicide volontaire qui sont, je dirais, contraires, au moins pour la question des médecins et des infirmières, qui sont contraires au serment d'Hippocrate, Mhm. à savoir, je ne procurerai pas de poison à mes patients. Bon, ça, c'est clair. Alors, je voudrais simplement citer un peu le résumé de ce que je viens de dire. C'est une citation du cardinal Sarah. J'espère qu'elle est authentique, je pense, à mon avis. Mais c'est vrai que maintenant, il faut toujours vérifier les fake news, les pas fake news, machin, machin. Et alors donc, le cardinal Sarah disait, il y en a pour 3 lignes, à la fin du chemin sur la terre, les hommes n'ont pas besoin d'une seringue froide qui vienne donner la mort. Ils ont besoin d'une main compatissante et aimante. Mourir dans la dignité, c'est mourir aimé. Tout le reste est mensonge. Mhm. Et en particulier, alors moi je rajouterais à cette phrase du cardinal Sarah le fait de dire que leur leitmotiv aux francs-maçons, c'est de dire mourir dans la dignité parce qu'on souffre. Mais depuis quand un homme qui souffre perd-il sa dignité? Depuis quand une personne handicapée qui n'a plus toute sa tête, mettons, perd-elle sa dignité? D'où vient la dignité? Du savoir-faire de la personne, de ses pouvoirs financiers, de son intelligence, de sa capacité à communiquer? Non. La dignité humaine, elle vient de notre appartenance à la race humaine, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est là la dignité humaine, c'est pas dans je dirais, le pouvoir et la capacité que nous avons chacun à faire ceci ou à faire cela. Autrement dit, si je suis malade, je ne perds pas ma dignité. Si je souffre, je ne perds pas ma dignité. Et si je n'ai, comment dire, je n'ai pas la capacité de répondre aux médecins ou de ceci, de cela, ça n'est pas pour autant que je perds ma dignité. Il y a là une espèce de mensonge épouvantable parce que on fait finalement, on habitue les gens à dire ne sont dignes que les gens blonds, aux yeux bleus, bien portants et en pleine santé. Voilà. Autrement dit, le nazisme, la race aryenne, voilà, c'est tout. Et qu'on le dise, en fait, que les gens se rendent compte qu'on utilise l'idéologie nazie en ce moment dans ce genre de loi. Voilà. Oui, c'est quand même fou quand on y pense. Et vous avez mentionné ce docteur en médecine qui est lui-même franc-maçon et qui s'est exprimé dans une loge pour dire en effet qu'il fallait mettre le pied dans la porte et qu'ils allaient commencer petitement. Et ils ont mentionné aussi les mineurs. Les mineurs, pour autoriser aussi les mineurs à pouvoir accéder à cette loi. Et là aussi, c'est extrêmement dangereux parce que combien de mineurs aujourd'hui sont mal dans leur peau? Combien de mineurs vivent une période où on a une crise et c'est normal. Quand on passe de l'âge de l'adolescence, la préadolescence à l'âge adulte, il y a des crises. Combien de fois est-ce qu'on va peut-être provoquer ces jeunes-là, surtout si ce sont pas forcément des jeunes de bonne famille, et provoquer aussi, alors là aussi, on pourrait peut-être parler de cet aspect, parce que vous avez parlé de l'aspect financier, après je vous laisserai continuer, cher chanoine Drian, mais ce qui est quand même fou aussi quand on y pense, vous parliez de l'argent, faire des économies de ce côté-là. Par contre, on a de l'argent pour faire la guerre, là il n'y a pas de problème, et on a de l'argent pour changer de sexe, là il n'y a aucun problème, là on prend en charge. On tombe quand même sur la tête, on marche sur la tête. Complètement. Et puis on a de l'argent aussi pour rembourser les avortements également. C'est-à-dire, parce que là encore, tout ça est lié. C'est le début de la vie et la fin de la vie que les francs-maçons veulent qu'on contrôle de A jusqu'à Z, si vous voulez. Il y a plus de notion de créateur et il y a plus de notion d'un droit naturel, d'un droit qui serait inné dans la personne humaine
à savoir justement le droit à la vie. Et ça, petit à petit, on le supprime. Mhm. Donc, il y a là quelque chose c'est un changement de civilisation, c'est sûr. Parce que là, on avait une civilisation basée sur l'amour du prochain. Voilà, existait un délit de non-assistance à personne en danger. Mais où est-ce qu'il est ce délit maintenant? Non-assistance à personne en danger, on va vous dire, ah mais attendez, non seulement on peut piquer les vieux, ou piquer les enfants, ou piquer les jeunes, les mineurs, etc. Mais en même temps, eh bien, si on essaye, parce que la loi, elle va jusque-là, si on essaye de dissuader quelqu'un de mourir, de demander la mort, alors on est coupable et ça sera un délit avec une amende terrible, etc., etc. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans quelque chose de surréaliste. Enfin, c'est lamentable. Et les gens ne s'en rendent pas compte parce que les médias ne font pas correctement leur boulot. Et alors, vous avez raison aussi, enfin les auditeurs ont raison aussi quand ils disent que un certain clergé, pas tout le monde, mais un certain clergé ne dit jamais rien et ne fait jamais rien, quoi. Et finalement, moi, je trouve, voyez-vous, pour attirer l'attention de l'opinion publique en France, il y aurait eu quelque chose de très, très simple. Il aurait fallu que nos 120 évêques à peu près français se mettent en grande tenue et aillent faire une manif devant l'Élysée, devant le palais du président de la République. Simplement comme ça. Avec peut-être un porte-parole, le président de la conférence épiscopale ou bien quelqu'un d'autre, mais pour dire, voilà, on se réunit tous à Paris, devant le palais de l'Élysée, parce qu'on est en train de nous faire changer de civilisation, on est en train d'introduire des éléments du nazisme chez nous en France. Et pourquoi ils ne le font pas? Je dirais, allez leur demander. Hein. Ben, Si on me propose, moi, je vais devant l'Élysée. Hein, je viens avec vous, je viens avec vous. voilà, on sera au moins Mais, deux. Hein, on sera au moins mais deux. disons, c'est là souvent. Les grandes questions qui viennent en avant, c'est qu'on a des personnes qui sont démunies, qui sont dépitées. Alors, c'est clair que moi, je pars toujours du principe que toute personne, de par non seulement son humanité, la dignité vient de son humanité, en plus de son baptême, de sa capacité à agir, parce que c'est vrai qu'on ne doit pas se cacher derrière son prochain. On doit dire, moi aussi j'ai envie d'être un héros, H-E-R-A-U-T, en Oui. disant, moi aussi je dois porter, et bien sûr que c'est, comment est-ce que je dis? C'est décevant de voir que parfois l'Église, de par ses pasteurs, est très frileuse pour réagir, mais à un moment donné, peut-être qu'il faut aussi réveiller les pasteurs par le sensus fidei, par le sens des fidèles. Moi, je dis peut-être écrivez à vos évêques et dites, moi, comme fidèle, j'aimerais que l'Église se coalise, qu'on agisse, qu'on fasse entendre notre voix. Exactement, d'autant plus que l'apparition des conférences épiscopales, et particulièrement en France où il y avait la conférence des évêques et archevêques avant, donc avant le Concile Vatican II et tout ça, il y avait déjà eu une tentative de réunion de tous les évêques. C'était à l'époque pour défendre l'Église contre la loi de séparation de l'Église et de l'État, etc., etc., enfin pour toutes sortes de choses. Mais toujours est-il que et c'est justifié par ça, c'est-à-dire il faut, c'est l'unité de tout notre épiscopat qui peut porter en quelque sorte. Alors bien sûr, il y a des évêques qui ont fait des textes merveilleux contre l'euthanasie, tout ça, etc. Il y en a, c'est certain. Mais moi, j'aurais aimé une démarche collective et médiatique. 120 évêques en soutane violette devant l'Élysée, je vous garantis qu'on aurait fait la une même des médias mainstream. Et sans doute qu'ils auraient été rejoints par d'autres... Par des milliers de catholiques, bien sûr, ça et c'est de clair. prêtres, et de prêtres, et de prêtres. Absolument, absolument. Alors peut-être qu'on va leur lancer l'idée. Hein. C'est vrai que aujourd'hui c'est des fois un peu compliqué, mais c'est peut-être là aussi, je le répète régulièrement, je crois qu'il ne faut pas mélanger le bien vivre avec l'autre de la passivité, ou alors la complicité carrément. C'est Et ça, ça, aujourd'hui, il faut qu'on y soit attentif. ouais, certainement.
Alors, c'est vrai que vous avez parlé d'ailleurs tout à l'heure qu'on vit une espèce de période. Michel Maffezoli parle de l'époque postmoderne, d'une fin d'époque où tout commence de partir à volo, Oui, où on oui. peut dire, et je le dis et je l'écrirai dans mon prochain ouvrage, je pense que d'ici quelques décennies, on reviendra sur la période que nous vivons avec autant d'horreur que nous avons vécu lors du nazisme et Je lors pense. de la Shoah. Ah oui, oui. Ah mais Parce oui. il y a des choses qui se passent qui sont simplement innommables. Et ce qui est fou, c'est qu'on a tellement, sans doute, aliéné et je dirais conditionné, vous le disiez, de par des médias, des doxas, que la personne, elle s'engouffre là-dedans. Bien sûr, et ils deviennent anesthésiés, les pauvres gens, si vous voulez. Il n'y a même plus le bon sens de se dire que quand un malade demande la mort, commençons par soulager ses souffrances et par lui tenir la main. Enfin, lui tenir la main, c'est symbolique, hein, mais c'est ça, l'entourer, disons, et à ce moment-là, voyons s'il il continue à demander la mort. Mais les médecins le savent très très bien, très peu demandent la mort. Donc c'est une question de d'isolement, de solitude du cœur avant tout. Et puis de la souffrance, certes, corporelle, physique, mais ça, on sait la soigner. Enfin, bon, pas dans tous les cas, mais les médecins vous disent quand même, on y arrive très bien. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des moyens pour cela. Donc, c'est un faux problème, l'aide à mourir. Mais non, c'est l'aide à vivre. C'est de ça dont on a besoin. Mais il y a tout le sens, comme vous dites, le sens de la vie, le sens de la dignité. Or, maintenant, il y a quand même, on peut dire presque un idéalisme ou un élitisme anthropologique, où il y a ceux qui ont droit, où on va donner tout ce qu'il faut, et ceux qu'il faudra éliminer. Exactement. C'est une discrimination, en fait, qui n'emporte pas le nom, mais qui l'est, exactement. Les petits, les pauvres, les rabougris, les handicapés, les ceci et cela, allez hop, on les élimine. Et je vous dis, on ne garde, autrement dit, c'est de l'eugénisme. On ne garde que la race belle, en bonne santé, toute puissante. Et puis les autres, on les élimine. Mhm, mhm, Mais c'est terrible. Et ça, je pense que c'est mondial. C'est pas seulement français. mhm, C'est mhm, pas seulement français. Mais c'est quand même, c'est le Grand Orient. Hein. C'est quand même très, 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 très maçonnique mhm, également. mhm. Parce que si vous voulez, tout ça, à mon avis, est l'œuvre du démon et que le démon a juré la perte de l'humanité, a juré de nous tuer, si vous Mhm, voulez. mhm, Et voilà, et que la lutte, elle est encore là. Hein, et mhm. on n'a pas fini. On n'a pas fini. Est-ce qu'avec toutes ces histoires, avec dans le fond, quand on diminue le sens du bien commun, quand on aliène, enfin, quand on supprime la loi naturelle, le sens même de la création divine, le sens de notre propre vie, l'intelligence individuelle qui doit s'élever, la spiritualité, sans que ça parte dans l'ésotérisme et dans tous les sens du reiki et j'en passe, parce qu'aujourd'hui, là aussi, chacun se construit sa propre spiritualité. Est-ce qu'on n'est pas en train non seulement de créer un individu qui redevient à l'état primitif, on pourrait dire pratiquement, et est-ce qu'on pourrait pas aussi dire que c'est ça, l'ensauvagement et l'augmentation de la violence dans la société, où notre État, nos États disent ah oui alors on va être implacable avec ça, et en fait ils continuent de laisser faire parce que ça participe aussi à cette domestication. Exactement. C'est-à-dire que je dirais tout ça est lié, en fait, si vous voulez. Bien sûr qu'il y a un ensauvagement, mais pourquoi? Parce qu'on ne sait plus lire, on ne sait plus écrire, on ne sait plus compter, alors qu'on a 12 ans, 14 ans, 16 ans, etc., etc. Que donc on n'a même plus les mots pour s'exprimer. Alors on s'exprime avec quoi? Avec la violence. Et c'est donc un retour à ce que l'on appelle vraiment la barbarie, puisque la civilisation, c'est la défense du faible. La barbarie, c'est la loi du plus fort. Donc, je ne sais même pas m'exprimer, je te tape dessus, et comme ça, eh ben, je me suis exprimé d'une autre manière, je t'ai tapé dessus. Mhm, mhm, Donc la violence, elle est souvent là, et puis la désagrégation de la famille, de la cellule familiale, avec bien des parents qui n'exercent plus leur mission
d'éducation et de transmission des valeurs, si vous voulez. Alors il ne reste que la loi du plus fort, mais il y a une régression à l'heure actuelle vers la barbarie. Et la loi sur l'euthanasie en France qui est en train d'être élaborée, c'est une loi barbare. Mhm. Mhm. Voilà, c'est tout simple. Appelons les choses par leur nom. Ouais, ouais. Ouais. Et tous ceux qui prennent ces décisions, en général, c'est comme toutes les nouvelles lois, en général, eux s'y soustrairont. Ils n'y seront jamais astreints à ces lois-là, parce que eux, justement, font partie de cette élite Et tiens, qui choisit pour les autres. bien sûr, absolument. Ouais, tout Et à fait. particulièrement, la grosse partie de cette élite qui choisit pour les autres, c'est une élite financière. Parce qu'il y a Mhm. quand même vraiment ça. Vous savez, quand Jésus-Christ dit dans l'Évangile, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent, Dieu et Mammon, Mhm. Jésus savait tout ça. Enfin bon, et on voit bien que quand même le grand ressort de cela, c'est une espèce de matérialisme basé sur l'argent. Mhm. Ouais. Mhm. Il faut quand même voir, même les guerres, voyez, vous me parliez des guerres, ben, les guerres, il y a énormément question d'argent derrière tout cela. Mhm. Alors, il y a peut-être quelques questions qui découlent aussi, parce que là, nous, on est dans ce monde, on voit ce qui se passe, et on ne peut pas ne pas prendre position et quand même simplement dire comment nous, on appréhende ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a assez, surtout quand on suit les grands médias de masse, pour avoir envie de faire appel à une aide à mourir, parce qu'on se dit, mais on peut plus vivre dans ce monde-là. En tout cas, ce qu'on nous propose, c'est pas très joyeux, disons. Non. Mais le problème aussi, c'est qu'on voit de plus en plus de personnes qui se désengagent de l'aspect de leur rôle par rapport à la politique, par rapport même à leur vote. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus en ces politiques, parce qu'on les élit et ils font après toute autre chose. Ils ne prennent plus soin justement du petit, du bien commun, de la protection aussi du prochain. Mais là aussi, comment? Et c'était une question qui est venue. Comment est-ce qu'on peut non seulement intervenir, mais continuer à aimer, alors je mets ça quand même entre guillemets parce qu'on doit s'aimer les uns les autres, mais à aimer des dirigeants qui ne soutiennent plus, qui ne favorisent plus le bien commun, la protection du plus faible. Comment est-ce qu'on doit intervenir en tant que catholique? Je pense là, comme ça, hein, au premier jet, à une phrase, je crois, du maréchal Foch. Le maréchal Foch disait, un militaire, c'est fait pour protéger son pays. Et quand le militaire est chrétien, il y a tu ne tueras pas, premièrement, et deuxièmement, il y a tu aimeras ton prochain. Même, bon. Et Foch disait, le vrai militaire catholique, chrétien, c'est celui qui va protéger son pays et donc, en légitime défense, tuer son ennemi, mais sans haine. Et je pense que la solution pour les chrétiens qui se disent, mais comment puis-je combattre cette post-modernité, là, cette espèce de monde épouvantable qu'on est en train d'instaurer, comment je peux combattre les politiques, etc., sans trahir ma mission de chrétien qui est d'aimer mon prochain comme moi-même, bon, et de l'aimer comme Jésus l'aime. Eh bien, je pense que le maréchal Foch a un peu un début de solution. On peut se défendre, quitte même à la limite, et c'est la légitime défense, tuer son agresseur parce que sinon ben, il nous tue, nous, mais sans haine. Et me semble-t-il, il y a là beaucoup à réfléchir dans les rapports entre les chrétiens fervents, les chrétiens qui veulent appliquer l'évangile, mais aussi la situation actuelle. Oui, on doit se défendre, mais sans haïr son prochain. Tout à fait. Et là Voilà. aussi, c'est quelque Mais chose qui il y a permet. un devoir de défense, Oui. absolument. Absolument. Je veux dire, la légitime défense, c'est admis par l'Église et par la grande tradition morale depuis des siècles et des siècles. Donc, je veux dire,
voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire tu t'aimeras toi d'abord, parce que Mhm. tu peux aimer ton prochain que si tu t'aimes toi-même. Or, s'aimer soi-même en France, ça veut dire protéger notre pays, notre civilisation, protéger les chrétiens, mais pas seulement les Mhm. chrétiens, protéger les faibles, protéger les enfants, etc., Mhm. etc. Mhm. Alors maintenant, quand on voit, là on a parlé de la loi sur l'aide à mourir, alors qu'on a vu que c'est plutôt l'aide à vivre qu'on devrait prôner, et les soins palliatifs. Il y a eu l'avortement et depuis la loi Veil, on voit le chemin que ça a pris qui est tout autre de sa disposition originelle, qui était quelque chose de, on pourrait dire même de bienveillant, où c'était un drame de toute façon pour une dame qui devait avorter, c'était un drame. Et aujourd'hui, c'est la loi et c'est mon droit, mon corps et mon Oui, oui, choix qui oui. a pris le pas là-dessus. Oui, mais c'est justement ce que disait, alors je ne me rappelle plus le nom de ce médecin qui est passé dans les médias sur YouTube, etc., ce gros franc-maçon là, qui disait c'est un pied dans la porte. Mhm. Et finalement, la loi Veil en France, tout au moins, donc 74, 75, 75, je crois 1975, j'avais manifesté, mais malgré mon jeune âge à l'époque déjà. Bref, et la loi Veil, finalement, elle s'est traduite par le fait qu'on mettait un pied dans la porte. Parce que c'était une loi qui avait été présentée comme humanitaire, un amour de l'humanité pour limiter le nombre de morts de femmes qui avortaient, avec les aiguilles à C'est tricoter, ça. si vous voulez. Et Une donc, faiseuse d'ange, oui. plein de femmes, voilà, mouraient. Or, finalement, de cela, il y a eu le pied dans la porte. On est arrivé à conserver l'avortement, même dans des bonnes conditions, etc. Il n'y a plus de question de femmes qui meurent de ça. Et au contraire, on en a fait un droit de la femme, comme s'il y avait un droit des femmes opposé au droit des hommes là-dessus. Enfin, que je sache, pour faire un bébé, il faut être deux. Il faut être un homme et une femme, normalement. Hein. Jusqu'à présent, c'est encore comme ça. Bon, donc, euh, donc je veux dire, c'est exactement le même procédé. Ils recommencent, et c'est pour ça que je dis que c'est le Grand Orient, parce que c'est eux qui ont fait ça pour l'avortement et qui continuent ça pour l'euthanasie. Mhm. Donc, il y a vraiment, voilà, c'est la technique un pied dans la porte. Et la preuve en est, pour l'euthanasie, que la loi précédente, qui était la loi d'un médecin d'ailleurs qui est maire dans une des communes de mon département, ici en France, dans les Alpes-Maritimes, la loi Leonetti, elle disait simplement, bon, on enlève l'obligation aux médecins de faire l'acharnement thérapeutique, sauf si le patient le demande. Bon, donc ils peuvent faire l'acharnement thérapeutique si moi je leur demande, si je suis malade et que je leur demande. Bon, et c'était tout. Et ça, c'était largement suffisant parce que justement, il y avait toute cette question de soins palliatifs et etc., etc. aussi. Comme les soins palliatifs n'ont pas été appliqués suffisamment en France, eh bien, finalement, cette loi paraît désuète maintenant. Alors, il faut inventer quelque chose. Donc, il y avait déjà un pied dans la porte, et puis il y en aura encore un autre, et puis il y en aura encore un autre. Mhm. Mhm. Euh, donc, je veux dire, c'est toujours la même technique, mais une technique qui, hélas, marche. Enfin, pour l'instant, fonctionne. Ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, et j'entendais encore dernièrement un théologien qui disait toutes les nouvelles lois qui viennent en avant, c'est des lois qui nous profilent vers la mort. On ne favorise pas la vie. Même quand il parle de changement de sexe, où c'est pas un changement de sexe, c'est une aliénation, c'est une mutilation, vu que la personne qui aura changé de sexe sera stérile et ne pourra pas avoir naturellement un enfant. On est vraiment dans des lois qui, sous le couvert de la fraternité, de la dignité, sont des lois de mort. On est en train de pousser l'humanité à la mort. Saint Jean-Paul II nous l'avait dit, nous sommes dans une culture de mort et non pas de vie. Mhm. Et Mhm. c'est là le changement de civilisation, si vous voulez. Ouais. Nous vivions avec une civilisation chrétienne, même s'il y a eu des débordements, même s'il y a eu des guerres, même s'il y a eu tout ça, malgré tout. Alors que là, on n'est plus dans une culture chrétienne et de vie, mais dans une culture
quasiment anti-chrétienne et surtout une culture de mort. Mhm, mhm, De mort. C'est la mort qui fascine à l'heure actuelle. mhm. Oui, c'est quand même très. Je trouve quand on lève le masque, parce il y a beaucoup de maquillage là-dessous. On a déjà la perversion des mots, on le voit, hein, on pervertit les mots. Donc celui qui ne demandera pas l'euthanasie active, ah, c'est qu'il est indigne, hein, il est indigne peut-être C'est parce ça. qu'il ne demande pas. J'entends, il y a une déformation de l'immoralité qui devient morale, le vice devient une vertu. Enfin, on est vraiment dans l'inversion de la moralité chrétienne, de la loi naturelle. Absolument. Et puis, c'est vrai que dans cet aspect-là, et dans ce prolongement, parce que évidemment, on va tout de suite nous dire complotiste, amalgame, etc. Quand on voit les cérémonies d'ouverture des JO qui ont scandalisé non seulement énormément de monde au niveau de la France, mais on voit qu'elle a été censurée même dans plusieurs pays au niveau du monde, parce que c'était quand même quelque chose. Alors quand on vient se vexer de l'utilisation de symboles et où on a choqué notamment des croyants, alors on vient leur dire qu'ils sont coincés, qu'ils sont rétrogrades, qu'ils ont mauvais esprit, qu'ils n'ont pas compris le sens de la pirouette. Dans le fond, quand on voit se dérouler et en même temps, des questions viennent sur Notre-Dame. On parlait des francs-maçons, où il y en a certains qui voient aussi là une intervention maçonnique, l'aspect aussi de ces vitraux, de ces symboles. Est-ce que là, on est complotiste quand on se pose la question? Je parlerai pas encore des vêtements liturgiques qui ont été créés par Castelbajac. Mais enfin voilà, est-ce qu'on est complotiste ou on peut quand même se dire, mais il y a quelque chose là aussi, est-ce qu'ils n'ont pas mis un pied dans la porte? Peut-être, peut-être. Moi, j'ai été visiter Notre-Dame. Il y a donc ces grands symboles, en particulier l'espèce de, je sais pas comment on peut dire, d'ostensoir de la couronne du Christ, etc. Je pense que nous, enfin, dans ces quelques touches très modernes à Notre-Dame, je pense que au moins on peut parler d'ambiguïté, au moins cela. On peut dire mais non, voilà, vous voyez toujours le mal partout, etc. Et on peut dire aussi, ben non, 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 c'est quand même l'empreinte de certains francs-maçons, etc. Et personnellement, je ne saurais dire. Je ne Mhm, saurais dire parce que j'ai pas suffisamment d'éléments. Mais au moins, ce que l'on peut dire, c'est que c'est ambigu. mhm. Et je crois que Et que ça, on c'est... a le dire. Et j'entends par prudence, on peut déjà se questionner. On a le droit quand même de se questionner Ah ben encore, certes, oui. sans tout de suite être dénoncé, être qualifié de complotiste. On peut juste se dire, il y a quand même des ambiguïtés. Et c'est vrai Oui, que là, oui, oui, oui. Et puis, l'intention et la finalité est ambiguë par rapport à voilà. certaines Et choses. alors, au moins ça, Ouais, oui, au ça moins c'est ça. clair. Ça c'est clair. Et on doit continuer à avoir, je pense, question à tout. Et c'est sain d'avoir question à tout et de ne pas simplement gober les choses comme on nous le dit. Moi, en tout cas, je Tout à préfère fait. toujours un peu vérifier de mon côté. C'est pas parce que je manque de foi en Dieu, je manque parfois de confiance en l'être humain. Et C'est ça, ça, c'est ça. donc, dans cet aspect-là, est-ce que vous voulez dire encore un mot ou on change un Non, petit c'est peu de bon, chapitre? c'est bon. J'ai une personne là, et c'est souvent des questions qui viennent un petit peu de manière récurrente. Alors, j'ai vu dernièrement, tout dernièrement, alors là, vraiment une émission surréaliste sur géopolitique profonde, alors que c'est une chaîne que j'apprécie en général énormément. Mais là, c'était des personnes qui étaient venues et qui déroulaient complètement un plan selon certaines révélations privées, avec des visions millénaristes, avec la parousie qui est annoncée pratiquement en temps et en heure. Enfin, je trouvais que là, par rapport à notre propre théologie, par rapport au livre de l'Apocalypse, là, je trouve que c'était très dangereux ce que des personnes disaient comme ça. Et on voyait dans les commentaires, les gens, soit ils étaient complètement hallucinés de ce qu'ils entendaient, soit ils avaient peur. Ils disaient, mais vous me tétanisez. Or, celui qui veut tétaniser, ça n'est jamais le Christ. Parce que le Christ disait, gardez vos lampes allumées et ne C'est ça. paniquez pas, n'ayez pas peur. Et c'était une émission qui faisait peur. Mais maintenant aussi, il y a des visions, il y a des choses qui sans doute l'Église aussi a validé certaines visions, certaines choses, et je pense que ça c'est bien parce que l'Église aussi est prudente, mais les filles, l'Église doit prophétiser aussi des choses. Et si ça nous conforte dans
l'aspect de la révélation dans la mission du Christ, je pense que c'est très bien. Il faut pas fermer la porte à ça. Et là, j'ai une auditrice ou un auditeur qui demandait: est-ce que vous connaissez Maria Valtorta ou Luisa Picaretta, leurs écrits, et qu'est-ce que vous en pensez si vous les connaissez? Je ne les connais absolument pas. De nom, oui, Val Torta, la deuxième personne, même pas, Oui. et je n'ai jamais étudié la question. Donc là, je suis totalement incompétent pour répondre. Donc, comme ça, on aura répondu la question non par langue Là, de là, non, bois, je mais suis simplement désolé. par méconnaissance. Ah, complètement, complètement. Je ne Voilà. sais absolument pas. Voilà. Et on ne Abs- pourra jamais soupçonner notre curé enragé de faire la langue de bois. Jamais. Donc là, simplement, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et je trouve que ouais, c'est ouais. même, je pense, une preuve d'humilité et de sagesse que de dire: ce domaine-là, je ne veux pas m'y appliquer parce que je ne le connais pas. Pour éviter justement d'avoir un avis sans connaître. Et là, bravo pour le fait. Exactement. Bravo pour le Oui, fait. non, non, ça serait vraiment, comment dire, tromper les gens. Je n'ai jamais rien lu de cette Val Torta. Je n'ai même pas lu des choses de ses partisans, de ses non-partisans. Je sais même pas ce que les évêques en pensent. Enfin, rien, mais Mhm. vraiment Mhm. rien de chez rien. On peut Mhm. pas s'occuper de tout. Mhm. Mhm. Voilà, tout simplement. J'aurais deux domaines qui sont très différents encore à vouloir traiter avec vous, si vous êtes d'accord. Le premier, c'est une période aujourd'hui très inquiétante. On voit ce qui se passe au niveau de la guerre avec une escalade. Et là, ben voilà, aujourd'hui, on entend des croyants qui disent: comment est-ce qu'on doit agir aujourd'hui? Est-ce que c'est essayer de faire entendre sa voix? Est-ce que c'est écrire aux hommes politiques en disant: essayez de faire la paix, essayez la désescalade, essayez la réconciliation? Est-ce que c'est s'enfermer chez soi, dire des chapelets et faire des Notre Père? J'entends aujourd'hui le croyant, le catholique, comment est-ce qu'il doit se positionner dans ce monde qui très souvent est complètement démuni et complètement dépassé par les événements et a presque envie de s'enterrer pour simplement se protéger en disant: on va se reprendre des bombes sur la tête. Écoutez, je pense. Alors, ça, c'est une opinion tout à fait personnelle qui n'engage pas donc l'Église ou même le prêtre que je suis, qui engage Stéphane Drillon, tout simplement. Bon, très bien. Voilà, mon analyse, elle rejoint la position que le Vatican avait prise en 47, si je ne me trompe pas, lors de la création de l'État d'Israël. Et ma position est la suivante. Moi, je pense que la ville de Jérusalem particulièrement, la Palestine, c'est encore autre chose, mais au moins la ville de Jérusalem devrait avoir un statut international. Vous avez finalement quasiment toute l'humanité, je dirais entre guillemets, qui est propriétaire de Jérusalem. Vous avez 1,3 milliard de catholiques et de chrétiens. Vous avez les musulmans qui sont intéressés aussi par la question, et vous avez bien sûr les juifs hein, qui sont intéressés. C'est voilà. Et donc, me semble-t-il, si l'on veut la paix, il faut internationaliser Jérusalem. Ça, c'est Mhm. la première des choses, parce que si on laisse, ou alors oui, il a donné aux chrétiens, parce que les chrétiens, pendant des siècles, l'ont bien géré, sans qu'il y ait de grandes guerres et de grands massacres et de grandes choses, parce que ben, c'est comme au Liban, quoi. Les chrétiens qui avaient le pouvoir au Liban, eh ben, ça marchait pas si mal. On a donné ensuite le pouvoir à d'autres, et hop, il y a eu les attentats, les guerres, les machins. Donc, mais moi je pense, si l'on veut justement être admis par les autres religions monothéistes, il faut il faut créer un statut international à Jérusalem. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que sur la question du sionisme, je suis très, très interrogatif. Parce que vous avez pas forcément tous les sionistes qui penseraient cela, mais un certain nombre je dirais, de gens favorables au sionisme voient ça comme la recréation du royaume d'Israël. Or,
Or, vous avez une histoire qui, à mon avis, est internationale et je dirais séculaire, enfin jusqu'à la parousie, jusqu'à la fin du monde, à savoir que le temple de Jérusalem, c'est le Christ. Je dirais le peuple élu, ce sont maintenant les chrétiens. Et que donc, si vous essayez de recréer l'avant chrétien, en quelque sorte, l'avant avènement du Christ, l'avant incarnation et rédemption, vous allez contre l'histoire mondiale de l'humanité, à savoir que plus rien n'est pareil. Je crée toute chose nouvelle. Mhm, Si mhm. je crée toute chose nouvelle, eh bien, le fait de vouloir finalement reconstruire le temple de Jérusalem au sens propre du terme, c'est finalement nier que le vrai temple de Jérusalem, c'est tous nos tabernacles, avec le corps du Christ à l'intérieur du tabernacle de chacune des églises du monde entier. Bon. Et donc, il y a forcément, dans ce cas-là, au moins pour ceux qui seraient tenants de cette théorie d'une reconstitution anti-chrétienne du royaume de Jérusalem, euh, il y a dans cette opinion-là une espèce de contradiction avec le sens de l'histoire. Et cette contradiction pourrait créer le fait que la Palestine, de manière générale, mais surtout Jérusalem, soit finalement la poudrière du monde. Parce que si vous créez une anti-histoire ou une anté-histoire et que vous niez complètement le Christ, par définition, c'est la guerre. Mhm. Donc, alors ça, moi, c'est une opinion personnelle, hein, C'est très intéressant comme position, très intéressant. je ne prétends pas du tout exprimer le magistère de l'Église là-dessus, tout ça. Ce que je constate, c'est que pendant longtemps, l'Église a été très prudente sur la création de l'État d'Israël, puisqu'il n'y avait pas de relations diplomatiques. Bon, donc, je veux dire par là, voilà, moi, je me dis qu'il faut une très grande prudence et que ce qui ne m'étonne pas, si vous voulez, dans ma pauvre petite théorie personnelle, hein, que je ne, je vous dis, je ne m'appuie sur aucun élément vraiment officiel de l'Église, mais je pense que tant qu'on n'aura pas résolu cette question-là et donc créé je dirais comment dire, une garde, une protection internationale sur la Terre Sainte, eh bien, ça sera une poudrière. Mhm. Quel que soit celui qui va gagner, pas gagner, puis on reprend, et puis il est certain qu'il y a un sens à l'histoire et que nier le sens de l'histoire, c'est créer une poudrière. Ne pourra qu'aboutir à des drames parce que c'est pas dans le sens de la révélation divine et de l'histoire Exactement. du monde. Oui, tout à fait. C'est Et c'est ça. très intéressant comme position. Alors, on va peut-être terminer sur une note vraiment qui nous pousse un peu vers le haut. On en a besoin hein, toujours, hein, ce note d'espérance. Il y a une question qui est venue en disant, ben voilà, depuis quelques semaines, on a un nouveau Saint-Père, le pape Léon XIV, et puis en même temps, on a ces jeunes en très forte augmentation depuis la nuit de Pâques qui ont demandé le baptême, des catéchumènes, des personnes qui reviennent à l'église, et puis en même temps, on voit dans les pèlerinages, notamment à Chartres, une augmentation très très notable de participants. Alors là, c'est des signes quand même, soit de la providence, soit des signes que Dieu nous écoute nos prières, et tout ça devrait nous réjouir. Alors, déjà, quelle est votre vision sur notre nouveau Saint-Père? Est-ce que vous en avez une? Et puis, cette vision sur cette effervescence de retour à la foi. Alors écoutez, sur le Saint-Père, je lui trouve trois grandes qualités. La première, vous allez y rire, c'est que moi j'ai une formation de canoniste, je suis juge dans les tribunaux de l'Église et puis avocat en dehors du ressort de mon tribunal. Je suis un canoniste depuis maintenant 30, 35 ans, 36 ans. Bon. Et
notre pape, que voulez-vous que je vous dise, il est docteur en droit canonique. Ça me plaît, vous voyez, ça me plaît énormément. Bon. Et le fait qu'il soit canoniste, en plus, alors m'a-t-on dit, alors est-ce que c'est une fake news ou pas, et on m'a dit qu'il avait même exercé le rôle d'official, donc de président du tribunal ecclésiastique, pendant 10 ans. Donc il sait ce que c'est qu'un dossier de nullité de mariage ou un dossier pénal ou enfin les dossiers juridiques. Bon, ça me plaît beaucoup aussi, parce que ça veut dire qu'il a une expérience de tout cela et donc, ce qui me rassure, c'est que il va peut-être modifier tel ou tel élément de la législation de l'Église, mais comme un bon canoniste, il le fera avec beaucoup de prudence, en ayant consulté les gens, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien parce que nous étions quand même dans un régime d'insécurité juridique, il faut le reconnaître, avec une avalanche de lois, une espèce de diarrhée législative qui était arrivée et qui finalement supprimait la sécurité juridique. C'est ce que, disons, je vivais subjectivement. J'ai pas, voilà, je n'ai pas accusé qui que ce soit, mais simplement, il y avait une quantité de lois, on n'arrivait même plus à s'y retrouver. Bon, là, je pense que tout ça va largement bien se calmer, que notre pape est donc un canoniste et que, étant un canoniste, eh ben, il va plaire aux gens de loi, si vous voulez, parce que voilà, il va bien réfléchir, bien consulter, etc., pour réformer ce qu'il y a peut-être à réformer, conserver ce qu'il y a à conserver, etc., etc., etc. Ça, c'est son premier avantage pour moi, pour ma pauvre et humble personne. Voilà, il est canoniste comme je suis canoniste. Bon, très bien. Et puis, le deuxième aspect qui me fait beaucoup espérer également, c'est que c'est un augustinien. Que je sache, Saint-Augustin, c'est pas le dernier des imbéciles. Si véritablement notre Saint-Père a été formé à l'école de Saint-Augustin, comme le sont normalement les Augustiniens, alors moi, j'ai pas assisté au cours qu'il a reçu, vous comprenez, donc je ne sais pas trop, mais que je sache, les grands disciples de Saint Augustin ne disent jamais de bêtises en ce qui concerne la foi, sont des gens qui sont imprégnés de Saint Augustin. Saint Augustin, c'est quand même un père de l'Église, il a été repris par Saint Thomas, etc., etc. Je veux dire par là, là encore, on est très tranquille. Il y aura, me semble-t-il, notre pape ne paraît pas être quelqu'un qui va trouver une quatrième personne à la Sainte Trinité, voyez-vous, ou bien dire que Jésus n'est qu'un homme et pas Dieu, ou bien dire qu'il est que Dieu mais pas homme, enfin, etc. Moi, ça m'étonnerait que Léon XIV dise des bêtises au point de vue théologique, au point de vue du dogme, au point de vue de son enseignement. Bon, donc ça, c'est la deuxième chose qui me rassure. La troisième chose qui me rassure, c'est que on a vu que c'était un homme d'écoute et un homme qui veut la paix. Et particulièrement qui veut la paix dans l'Église. Parce que c'est toujours pareil. Si je veux la paix, il faut que je la fasse en moi-même, il faut que je la fasse envers les autres qui m'entourent, et après que j'essaye de la propager dans l'univers entier, si vous voulez. Mais on ne fait pas la paix au niveau international quand on n'a même pas la paix dans son cœur. Bon. Or, les premiers mots de son pontificat, c'est ça, c'est la paix et l'unité. Et donc, j'espère qu'il va contribuer à ce que les catholiques arrêtent de se crêper le chignon les uns les autres. Voilà. Et qu'il prendra les mesures nécessaires pour que il n'y ait pas ce clivage, en quelque sorte, entre les catholiques. Parce que, comme dit Jésus, tout royaume divisé contre lui-même, court à sa perte. Ne peut pas Voilà. tenir, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, bon, donc voilà, moi, jusqu'à présent, ce pape ne m'a pas du tout déçu,
Et ben j'attends qu'avec la grâce du Saint-Esprit, il gouverne l'Église selon la volonté de Dieu, premièrement, enfin un peu ce qu'on dit dans le canon de la messe, qu'il gouverne et protège l'Église, etc. Mais je pense que voilà, et il a, à mon avis, les outils nécessaires. Donc, probablement, il aura sa manière à lui de nous gouverner, certes, comme chaque pape a sa manière, mais je pense qu'il a tout pour réussir, si vous voulez, tout pour bien faire. Donc, pour l'instant, je dois dire que son visage m'est extrêmement sympathique. Voilà, très, très, Magnifique. très sympathique, et me donne, oui, de l'espérance, Mhm. alors, c'est peut-être un grand mot, mais disons au moins des espoirs, un espoir d'une amélioration de beaucoup de choses. Bon, et alors, ça, on arrive à votre autre question, à savoir cette recrudescence des baptêmes, premièrement, cette recrudescence d'une certaine vitalité de l'Église que nous constatons, et tous, et pas seulement dans certains diocèses, mais d'une manière, je vois en France, c'est un peu d'une manière générale, n'est-ce pas? Bon. Alors, vous avez la première explication au ras des pâquerettes. Oui, ben comme il y a la menace musulmane, n'est-ce pas, la charia, une majorité musulmane en 2050, etc., etc. Alors les gens commencent à se réveiller et à se dire, ben finalement notre religion elle n'est pas si mal que ça, en particulier pour les femmes, tout ça. Oui, oui. Bon, il y a peut-être ça un petit peu. Moi, je pense qu'il y a surtout l'amour du bon Dieu. Parce que dans tous les jeunes adultes que j'ai pu baptiser, ou que j'ai pu former au baptême, ou que j'ai pu former à la première communion ou à la confirmation, voilà des gens qui viennent de nulle part. Autrement dit, ils viennent de Dieu. Alors il y en a un, il vient vous voir en vous disant, ben, je suis peut-être trop vieux pour me faire baptiser, mais j'ai 25 ans, et voilà, et j'ai vu, je suis rentré dans une église, et j'ai vu cette beauté, et moi, ben, cette beauté, elle me touche, et je veux me faire baptiser. Bon, un autre, il va vous dire, ben moi, c'est par un copain qui m'a dit, mais Jésus-Christ, c'est pas si mal que ça, tu devrais quand même te pencher sur la question. Un autre qui me dit, ah ben, je suis tombé par hasard comment dire, en trifouillant mon téléphone là, sur Internet, là, machin, en zappant, ou non, je sais plus comment ils disent, quand ils font En défiler. scrollant, je pense, non? Voilà, scrollant, voilà. Moi, je ne sais pas encore ces termes-là. Bon, alors en scrollant, machin, j'ai abouti à quelqu'un qui parlait de Jésus-Christ, et voilà, et je veux me faire baptiser. Autrement dit, voilà des gens qui viennent de nulle part. Donc, eh ben, c'est qu'ils viennent du bon Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu, ben, le vent, le Saint-Esprit, son vent souffle où il veut, et qu'il souffle sur nos contemporains parce qu'on a bavé quand même ces dernières années. Et je me dis que ben, peut-être que l'Esprit Saint se dit, eh ben, il faut leur donner quelques petits bonbons quand même pour les encourager, pour qu'ils tiennent le coup, et pour qu'on baptise, donc qu'on forme, que l'on transmette l'évangile, que l'on transmette la foi, et donc ben, d'avoir un petit peu quelques succès comme ça, totalement inattendus et qui arrivent dans ces où, eh ben je trouve que ça a une touche un peu divine. Vous voyez, moi, ça sent le divin, cette affaire-là. Voilà. Et donc, je suis, moi, émerveillé. Enfin, des gens non pratiquants, tout ça, qui reviennent, des gens pas baptisés, qui n'y connaissent rien, mais qui disent, ah, il y a quand même quelque chose que vous m'avez dit et qui m'a fortement touché, et j'y ai réfléchi des années après. Tout ce genre de choses, moi, je pense que c'est la providence qui est à l'œuvre, tout simplement, qui agit, quoi. Bon, et voyez, ce que je pense aussi, c'est que nous sommes dans un monde très négatif. Alors, un peu cette culture de mort dont on parlait, et qui fait qu'on voit toujours le mal, le mauvais, le péché, le machin. Et moi, je pense que le devoir du chrétien à l'heure actuelle, c'est de s'émerveiller de l'action de Dieu aujourd'hui dans nos pays, à notre époque et devant nous. Mhm. Et donc, il faut réexercer nos yeux à voir la beauté. Le reste, je dirais pas qu'il faut s'en fiche, mais c'est secondaire.
Ça n'est pas l'œuvre du démon qui est intéressante, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, il faut la déceler absolument. Il faut regarder, être capable. Là, vous êtes en Suisse, vous avez des montagnes superbes. Moi, je suis sur la Côte d'Azur. Il y a la mer, elle est quand même pas si laide que ça, etc., etc. Mais enfin. Et puis regardons, comme le dit Jésus dans l'Évangile, les lys des champs. Il n'y a pas plus beau qu'un lys. Alors, prenons 10 minutes tous les matins pour regarder un lys. Moi, je conseillais une personne comme ça qui était très déprimée et je lui ai donné ça comme pénitence. Je lui ai dit, vous passerez 5 minutes tous les matins à regarder une belle image, soit sur Internet, soit sur votre télé, soit dans un livre. Regardez une belle image. Et regardant une belle image, c'est de la beauté et la beauté, ça mène à Dieu. On a une religion belle. Et on a une religion de la beauté, de la magnificence, de la charité, etc. C'est splendide. Et alors, moi, je suis content que l'on remarque, ah bah, tiens, tel jeune, il arrive, et puis, ben, je le vois dans ma fonction. Ici, dans les bureaux, quand quelqu'un demande son admission dans l'Église catholique, il doit faire une lettre à l'évêque. Mais vous pouvez pas vous imaginer les lettres superbes que l'évêque reçoit de ces gens qui, là encore, viennent de nulle part ou de très loin. Donc Voilà. beaucoup de signes d'espérance. Ah Et c'est oui. là, revenir à la simplicité de la création. On est tellement pris dans des fois le divertissement, dans la productivité, dans les soucis, dans les sur-informations qu'on reçoit de tous côtés, qu'on devrait revenir simplement, comme vous dites, à la beauté simple, à la Ouais. recherche simple de la vie, à s'émerveiller devant la création qu'on ne prend même plus le temps de regarder. Et vous avez tout à fait Exactement. raison. Monsieur le Exactement. chanoine, 1 heure passée en votre compagnie, on ne va pas passer le temps. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure cette émission, qui sera peut-être à nouveau la seconde, mais qui sera peut-être pas la dernière? Écoutez, pour nos auditeurs, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'ils ne se découragent jamais. Que le découragement, ça vient du démon. C'est une des, des armes les plus terribles du démon. Donc, à mon avis, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils regardent d'abord justement le bien, le beau, le vrai, le droit, et après tout le reste leur sera donné par surcroît. Magnifique, magnifique. J'ai plus rien à dire, sauf un grand merci à vous, cher Shannon Druan, cher curé enragé. J'espère que nous continuerons ces petites causeries parce que je sais que ça plaît beaucoup en attendant la reprise de votre chaîne parce que beaucoup me disent oui mais quand même il nous a dit qu'il allait reprendre. Hein. Oui, oui, Bon, oui. Mais mais il faut là, le j'ai eu temps. des ennuis de santé qui m'ont pas permis de reprendre, mais avec Dieu aidant, hein, Deo iuvante, comme on dit en latin, j'espère que ça va, que je vais retrouver une santé comme il faut, et à ce moment-là, je reprends. Oui, 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 c'est On promis. vous, on vous porte dans nos prières, cher Chanoine Drillon, et je vous dis merci, à très bientôt, en union de prière, bien entendu, et comme d'habitude, que celui qui a des oreilles entende.